Hello, hello, bon dimanche à tous et à toutes par ici. Je viens faire un live ce matin parce que j'ai un message tellement important à communiquer. J'étais hier avec une cliente qui m'a rappelé où j'étais il y a quelques années et qui m'a... quand j'ai vu tout ça et quand j'ai vu tout le chemin que j'avais fait au cours des dernières années, il y a un message qui m'est venu dont j'aurais eu tellement besoin il y a quelques années et que j'ai pu donner à cette cliente. Et je me suis dit, c'est tellement important, c'est trop important. Si j'avais eu la chance de l'entendre sur les réseaux sociaux il y a quelques années, je pense que ça aurait changé ma vie. Donc j'ai envie de venir le donner par ici, en espérant que ça résonne avec certains d'entre vous ouais, que j'aimerais beaucoup entendre d'ailleurs si ça résonne et comment ça résonne. Vous savez que j'adore communiquer avec vous et entendre vos cheminements et entendre ce que vous traversez. Voilà, du coup, il y a quelques années, j'habitais à Berlin, j'habitais dans une ville... mais bon, c'était il y a quelques années, mais j'ai l'impression d'avoir passé presque toute ma vie en fait à souffrir des bruits et à souffrir des bruits de mon environnement. Et en vérité, pas vraiment des bruits de mon environnement, mais à travers les bruits des gens qui vivaient très près de moi, je ressentais leur énergie et dans certains cas, c'était invivable pour moi. C'était invivable pour moi et j'avais appris, en fait, on m'avait dit tu devrais être plus tolérante quand t'étais enfant. Quand j'étais enfant, on me disait ça, sois tolérante un petit peu. J'ai appris au cours des dernières années, qu'en me reconnectant à mon corps et en commençant enfin à redonner sa place au corps et à redonner leur place à mes besoins et à comprendre que mes besoins, en fait, c'est pas du tout quelque chose que je dois changer, c'est pas du tout quelque chose qui fait que je suis... que je ne fonctionne pas, que je suis... En anglais, on dirait broken, que je suis cassée, qu'il y a un problème avec moi, qu'il y a quelque chose qui doit changer. Mes besoins, c'est vraiment mes guides. Et j'ai donc appris, avec toutes ces situations où j'avais des voisins bruyants, puis parfois j'habitais au même endroit, et puis le voisin d'en haut changeait, et puis soudain, il n'y avait aucun problème. J'entendais quand même, mais il n'y avait plus aucun problème. Je pétais plus un câble comme C'était hors de contrôle, vraiment ma souffrance en fait d'entendre tous ces bruits. Et j'ai compris en fait que à des moments comme ça, avant je luttais, je me disais je devrais pas, ou alors il faut que j'aille parler, il faut que j'aille leur parler, il faut que j'aille leur demander de changer quelque chose. Là aussi j'étais en lutte contre moi parce que je me sentais très mal d'aller dire j'ai besoin que vous arrêtiez de faire du bruit et puis ça s'arrêtait pas et puis du coup je me tapais dessus parce que j'arrivais pas à faire ça, à leur dire, j'arrivais pas non plus à accepter. Je m'enfonçais des boules tellement profond que je me faisais mal. Et j'ai compris que là, mon corps, il me disait, Élise, en vérité, t'es trop sensible pour vivre aussi près de gens que tu n'as pas choisi, avec qui tu n'as pas choisi de vivre. T'es trop sensible pour vivre dans cet environnement-là. Et après des années de lutte, et après beaucoup de jugements face à moi-même, je devrais être plus tolérante, je devrais pas souffrir, à essayer de faire un travail de malade sur moi pour essayer de changer, pour ne plus être en souffrance face au bruit des autres. Le jour où j'ai décidé que j'allais plus lutter, et ça m'a fait très peur, on va pas se mentir, le jour où tu décides de plus lutter contre toi-même et de plus compromettre tes besoins, ça veut dire vivre une vie sans compromis, ça veut dire ça m'a demandé à moi de lâcher prise un environnement qui était devenu ma zone de confort, un environnement que à l'époque pour moi j'étais persuadée que c'était financièrement j'en étais dépendante. Donc quand j'ai dit ok, je ne compromets plus, j'ai assez souffert dans cette ville, dans les villes, en appartement, j'ai assez souffert
je pars. C'était lié à beaucoup d'inconnus, c'était lié à beaucoup de mais je sais pas comment je vais faire, c'était lié aussi avec la croyance profonde de mais c'est pas possible pour moi en fait, c'est pas possible pour moi de trouver un lieu de vie, trouver une maison, qu'est-ce que je vais faire à la campagne, comment je vais vivre à la campagne. Et aujourd'hui, j'ai une maison. Alors je rêvais du coup quand j'étais en ville de vivre sous les toits parce que pour moi c'était la solution. C'était si je pouvais au moins vivre sous les toits, j'aurais personne au-dessus de moi qui me réveille en panique en plein milieu de la nuit, etc. Donc je rêvais de tout ça. Et aujourd'hui j'ai une maison, donc j'ai pas de voisins, il y a personne, il y a aucun mur qui touche avec personne. On a une magnifique, immense chambre sous les toits. J'ai un environnement mais d'un calme, on n'entend rien, il n'y a même pas une voiture la nuit, rien. Des petites souris de temps en temps, d'ailleurs on en a attrapé une cette nuit, enfin on l'a attrapée, on l'a pas tuée, on l'a attrapée, elle est trop mignonne. C'est difficile de ne pas adopter les souris ici. Bon, je change complètement de thématique, mais... Tous ces rêves dont je rêvais et je pensais que il me fallait plus d'argent, il me fallait peut-être plus de courage, de dire ce que je voulais à mes voisins, il me fallait... En fait, la seule chose qu'il me fallait, c'était le courage de dire je ne compromets plus, je me sors d'une situation dans laquelle je dois compromettre mes besoins. Dans laquelle, peu importe ce que j'ai essayé, je dois compromettre mes besoins. Dans laquelle mon environnement ne va pas changer pour moi. Et en me sortant de cette situation, c'est quelque chose dont on parlait avec ma cliente hier parce qu'elle disait oui mais alors ça veut dire que l'autre a gagné. Et je me souviens de ça, je me souviens d'avoir été tellement en guerre contre mes voisins intérieurement. Je me dirais mais voilà, eux, ils peuvent vivre comme ils veulent, ils peuvent faire tout le boucan qu'ils veulent, c'est moi qui souffre et c'est moi qui dois partir, c'est moi qui dois être à la rue, c'est moi qui dois... traverser mes peurs, etc. À l'époque, ça me paraissait tellement injuste et aujourd'hui, je me dis, mais ça fait... Mais pendant 15-20 ans... Pardon, j'ai été distraite par les commentaires. Pendant 15-20 ans... Et ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, je me suis dit que c'est quelque chose que je devais changer quelque chose en moi, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que pourquoi je souffre, alors qu'en vérité, ces émotions, ces sensations qui traversent mon corps me disaient, Élise, tu as besoin d'être dans un environnement entouré de nature, dans un environnement où il y a de la grandeur, où il y a un calme que même avec tout l'argent du monde, tu n'achèteras pas en ville. Si j'avais arrêté de lutter un tout petit moment, bon, ce que j'ai fini par faire et c'est pour ça que je suis ici, quand j'ai arrêté de lutter, j'ai pu me laisser guider. Quand j'ai arrêté de lutter, j'ai pu me laisser guider. Je crois que c'est le message de cette vidéo. Quand j'arrête de me dire qu'il y a quelque chose qui est cassé en moi, qu'il y a quelque chose qui devrait être changé en moi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi, que quand j'arrête de juger ce qui me traverse, je peux me laisser guider par ce qui me traverse. Quand on enlève les jugements de tout ce qu'on ressent, on se contente de ressentir et on se rend compte, waouh, ici c'est pas bon pour moi. Je sais pas ce qui est bon pour moi, mais ici c'est pas bon donc je pars. Et ça demande beaucoup de courage, et ça demande d'affronter beaucoup de peur, ça demande de se détacher de ce qu'on croit être une sécurité, de ce qu'on croit être une zone de confort, qui nous crée beaucoup d'inconfort. Et ça nous demande de nous reconnecter à nous et à notre guidance intérieure. Mais ce qu'il en résulte, alors oui, on passe par énormément de peur, énormément de vagues émotionnelles. On passe par tout finalement
ce qui est ancré à l'intérieur de nous et qui nous empêche de vivre notre vie à nous, qui est encore en train d'essayer de nous faire rentrer dans des cases, de nous forcer dans des conditionnements, qui est encore en train d'essayer de nous faire vivre la vie que tout le monde devrait avoir. Quand on arrive à lâcher les armes pour pouvoir écouter, et qu'on crée assez de sécurité à l'intérieur de soi pour se dire ok, je peux suivre cette guidance, et que ça va me terrifier, mais je suis capable d'être traversée par ce qui me terrifie. Je suis capable d'affronter tout ce qui remonte à l'intérieur de moi quand je prends ce chemin-là de ma propre guidance intérieure. On se dit oui, vivre ma vie, vivre ma guidance, ça pourrait être facile. Non, mais je pense que c'est la chose la plus challengeante parce que ça nous demande d'aller à l'intérieur, donc aussi de vivre tout ce qui est à l'intérieur de nous, nous empêcher jusque-là en fait de vivre comme ça. Et parfois c'est des conditionnements qu'on a depuis qu'on est tellement petit. Arrêter de lutter pour pouvoir suivre sa guidance intérieure. Je me suis fait tellement de mal en luttant et je pensais, et ça c'est quelque chose dans le développement personnel, c'est pour ça que je viens le poster ici, parce que ça me paraît très important de dire ça. Je pensais que en continuant à lutter, en regardant tout ce qui ne va pas à l'intérieur de moi, en essayant de guérir tout ce qui ne va pas à l'intérieur de moi, je deviendrai une meilleure personne, je serai plus heureuse, ça sera plus facile pour moi de vivre. Et il y a vraiment, pour moi, ça me paraît essentiel, et c'est ce que je fais face à moi-même, de développer une écoute de ce qui nous traverse, pour comprendre où est-ce que ce qui nous traverse nous dit là, il n'y a rien à compromettre, et là, ce dont tu as besoin, c'est de te sortir de cette situation, et où ce qui nous traverse nous dit là, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu vives la douleur. Je vais corriger ce que je viens de dire. En vérité, ce qui nous traverse nous demande toujours de l'écoute. J'écoute. Et à partir de cette écoute, on a l'information claire et précise de ce dont on a besoin, dont on a besoin de faire là sur le moment. Est-ce qu'on a besoin de libérer une émotion? Est-ce qu'on a besoin de se sortir d'une situation? Est-ce qu'on a besoin d'affronter une peur, d'affronter un courage, etc. Donc la clé vraiment pour moi de retrouver sa guidance et de redonner aux sensations et aux émotions qui nous traversent leur rôle qui est le rôle de guidance. Elles n'ont pas à être changées, elles ont juste à être écoutées. Ça passe par se poser et vraiment écouter. Arriver à se débarrasser des jugements, parce que les jugements viennent créer encore plus d'émotions, couverture en fait. Et c'est les jugements qui vont faire ce « ah, je ne fonctionne pas, y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi, j'ai été dans mon enfance, j'ai vécu des choses qui ont fait que voilà, maintenant je ne peux plus fonctionner, blablabla. » Tout ça, c'est des jugements. Donc, entre autres, le mental vient se rajouter à tout ça, créer d'autres émotions couverture qui ne sont pas du tout les messages du corps, qui ne sont pas du tout la guidance non plus, et qui en fait contribuent à nous rétrécir, de manière à ce qu'on essaye un maximum d'enfermer nos besoins dans une boîte en se disant on va essayer de faire sans, on va essayer de compromettre, on va essayer de faire sans. Qui n'a jamais fait ça? On se rapetisse, et plus on s'éloigne de nos besoins, plus on s'éloigne, vu que nos besoins sont là pour nous amener à une vie dans laquelle on va pouvoir
s'expandre. Et quand on peut s'expandre, on peut créer, on peut contribuer au mieux, on peut donner vraiment qui on est à ce monde. Pour certaines personnes, ça prend... Pour tout le monde, ça va prendre des formes différentes. Certains vont se mettre à justement pouvoir enfin se reconnecter à la nature, donc pouvoir enfin prendre soin de la nature, pouvoir enfin prendre soin de certains animaux, pouvoir enfin produire des légumes qui sont produits de manière respectueuse face à l'environnement, voilà, peu importe, on a tous, quand on est enfin dans l'environnement qui nous fait du bien, on a tous le désir, l'envie de donner quelque chose qui va nous faire du bien à nous en premier et ensuite à tout notre environnement. Et tout ça, on n'y accède que à partir du moment où on accepte nos besoins et on arrête de lutter contre. Ça demande de savoir que oui, c'est possible d'avoir tous nos besoins remplis. Oui, c'est possible. On nous a souvent enseigné l'inverse, on ne faut pas rêver. Moi, je l'entends encore aujourd'hui. Reviens sur terre. Est-ce le besoin qui va créer la création? Alors, le besoin va te ramener à toi. Le besoin va te ramener à toi, à ce dont tu as vraiment besoin. Quand on a la capacité de ressentir ce dont on a vraiment besoin, on va avoir la capacité de se créer ce dont on a vraiment besoin. Donc par exemple, quelqu'un qui va avoir une connexion particulière à la nature va se rendre compte, j'ai vraiment besoin de pouvoir avoir les mains dans la terre tous les jours, de pouvoir manger des légumes qui sont bio. J'ai vraiment besoin de ça. Donc tu vas pouvoir te créer ça pour toi et ensuite te rendre compte, mais attends, si j'en ai besoin, je pense qu'il y a du monde autour de moi qui en a aussi besoin. Et c'est là, ça c'est ce dont on parle dans mon programme Expansion en ce moment, c'est là où on switch entre se créer pour soi, répondre à ses propres besoins et se rendre compte qu'on peut mettre ce qu'on est en train de se créer à soi au service du monde. Et c'est là où il y a tout qui se décuple, parce que quand tu commences à mettre ce que tu te crées à toi et ce dont tu as besoin au service du monde, il se passe quelque chose d'absolument incroyable énergétiquement. C'est que déjà toi, ça va commencer à te nourrir encore plus. Ça, c'est vraiment une expérience que je fais depuis quelques mois et qui est fascinante. L'effet que ça a aussi sur le système nerveux. Encore une fois, c'est ce qu'on est en train d'apprendre et d'approfondir vraiment dans le programme Expansion en ce moment. Donc si ça vous intéresse, écrivez-moi, vous pourrez encore y rentrer. L'état énergétique et le système nerveux qui se régule quand on commence à donner notre création qui nous font du bien au monde est incroyable. Et ensuite, le monde ressent que ce qu'on crée et ce qu'on offre et ce qu'on vend, ça vient de cet état de bien-être. Énergétiquement, c'est genre waouh. Par exemple, quand vous m'entendez parler du rapport au corps et de la connexion au corps et du besoin d'écouter les messages, je pense que vous ressentez, parce que moi je le ressens, ce retour au corps pour moi ça a changé ma vie, vraiment. Et peu importe ce que je vis, que je sois en souffrance, peu importe ce que je vis quand je retourne au corps, j'arrive à accéder au message, à la guidance. Et j'ai compris une chose, c'est qu'on a besoin de rien d'autre que de cette connexion. À travers le corps, on reçoit absolument tout ce dont on a besoin pour créer. Tu parles justement de création, pour créer, pour donner au monde, pour créer notre entreprise. Et dans certains cas, ça se passe énergétiquement, c'est-à-dire que le corps va nous dire ok, là t'as besoin de ça, là t'as besoin de ça, t'as besoin plutôt de t'écouter toi, t'as besoin d'aller dans l'action, t'as besoin d'affronter telle ou telle peur. Et dans certains cas, parce que tu t'alignes en fait tellement à toi et à ton intérieur, l'extérieur s'aligne. Donc tu vas te mettre à rencontrer des gens qui ont telle connaissance dont tu as vraiment besoin et qui adorent en parler et qui adorent enseigner telle connaissance. Et soudain, tu te retrouves avec, comme moi en ce moment, des connaissances en référencement naturel pour le site internet que ça m'a jamais intéressé. Mais j'ai quelqu'un face à moi qui me dit « je vais le faire pour toi » et je suis là « ok ». Bah ok.
Et là, si je m'aligne à mes besoins, si je m'aligne, Coco Catherine, si je m'aligne à ce qui est à l'intérieur de moi, est-ce que c'est juste de recevoir cet enseignement? Oui, carrément. Donc, notre guidance, elle va parfois nous ramener à nous et nous dire, ok, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Et énergétiquement, elle va ramener à nous des individus, des gens qui vont s'intéresser à notre travail ou pas, mais qui vont avoir les qualités, qui vont pouvoir nous apporter tout ce qu'on ne peut pas aller, toutes les ressources qu'on n'a pas à l'intérieur de nous, mais dont on a aussi besoin pour faire grandir notre entreprise. Je lis ton message, merci. Le côté social économique, comment fait la combinaison? Merci. Psychologiquement, ok, je crois que je comprends ta question. Tu comprends ce que je dis au niveau psychologique, mais économiquement et socialement, tu te demandes comment ça fonctionne. Et c'est là où... Alors, je vais parler de mon expérience. Dans mon expérience, à chaque fois où je me réaligne à moi, sans compromis, je connais ce truc de... En vérité, là, j'ai besoin de me réaligner à moi. Oui, mais il faut que je fasse des choses parce que j'ai trop peur que justement, si je ne fais pas mon travail, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ça, je ne gagnerai plus d'argent, donc comment je vais vivre? Se mettre à ne plus faire de compromis sur nos besoins, se mettre à ne plus faire de compromis sur ce à quoi notre corps nous rappelle, énergétiquement, c'est assez incroyable ce que ça crée autour de nous. Moi, j'ai eu des clientes qui, après une séance, le lendemain, les jours d'après, ont eu plein de monde, des nouvelles clientes pour elles qui sont venues à elles. Pourquoi? Elle s'est ralignée à elle, énergétiquement, l'extérieur se raligne, se dit waouh, mais cette personne-là, elle a quelque chose, je le sens, j'ai envie d'aller apprendre d'elle. Parfois, c'est juste l'univers qui me remet les choses en place, fait oh, cette personne-là est en train de se réaligner, je vais aussi me réaligner, et va créer des opportunités. Donc c'est, je sais que pour quelqu'un qui va être très beaucoup dans la tête et dans le pragmatique, ce que je raconte, ça va pas vous parler. Et je le respecte vraiment et je le comprends vraiment, et j'ai été dans cet espace-là pendant longtemps aussi, où faire telle action plus telle action est égal à tel résultat. Et aujourd'hui, je comprends qu'il y a beaucoup plus que ça. Et en vérité, ça n'est pas une action et une autre action qui va donner un résultat, c'est un état énergétique qui va donner un résultat. Et pour certaines personnes, faire ces actions-là va les mettre dans cet état énergétique qui va donner le résultat. Et pour d'autres personnes, faire ces actions-là ne les mettra pas du tout dans cet état énergétique, donc il n'y aura pas de résultat. Donc, si on enlève l'action et qu'on va créer l'état énergétique, on est complètement guidé par notre corps pour aller taper dans cet état énergétique-là. L'état énergétique du « je me réaligne à moi, je me réaligne à mes besoins » et tout autour de moi se réaligne à ça, et ça me permet de vivre une vie où je ne suis pas constamment en train de me dire que y a ça que je devrais changer en moi, et il y a ça que je devrais changer en moi, il y a aussi ça, et il y a aussi ça, et il y a aussi ça, et je vais jamais y arriver, il y a tellement de blessures à l'intérieur de moi, comment je vais y arriver? Attention, quand on se réaligne à soi et qu'on n'est pas en train d'essayer de changer des choses en soi, ça ne veut pas dire qu'on ne guérit pas. Il y a énormément de guérison justement qui se met en place. On a tous des traumas, tous. Et il y a énormément de guérison qui se met en place quand on arrête de lutter contre soi, qu'on se réaligne et qu'on fait waouh, aujourd'hui j'ai juste besoin de ressentir. Et libération. Et ensuite, waouh, j'ai envie de créer. Ok, je crée. Waouh, j'ai envie de mettre à disposition du monde. Je mets à disposition du monde. Et là, plein de peurs. Ok, je suis avec mes peurs. Je transforme mes peurs. Je reste avec elles. Je leur permets de se transformer. Et j'y retourne. Je donne au monde. J'offre au monde. Et c'est là où financièrement et socialement ça se crée. 1, retour à soi. 2, quand tu retournes à toi, que tu libères, que tu permets de te libérer, pas en luttant contre toi, en acceptant, très rapidement, tu retournes dans un état où tu as envie de donner, où tu as envie de créer.
Et très rapidement, ce que tu crées et ce que tu donnes, ça vient d'un endroit tellement profond à l'intérieur de toi, d'un endroit de tellement de bien-être à l'intérieur de toi que les gens ne peuvent pas l'ignorer, que énergétiquement, on est attiré par cette création. Et c'est là où justement tout l'aspect social et économique dont tu me parles, c'est là où ça se met en place. Et parfois, ça m'arrive d'avoir des clientes où on fait juste une séance de libération émotionnelle et tous les jours qui viennent, comme je le disais tout à l'heure, tout se remet en place à l'extérieur et puis elles ont des demandes et puis économiquement et socialement, il y a tout qui se met en place. Génial. Et parfois, si on a été éloigné de soi pendant trop longtemps, ça va prendre du temps. Et je vais pas mentir sur ça parce que oui, ce travail que je fais, c'est magique. Oui, parfois, on a juste besoin de faire retour à l'intérieur et ça dure vraiment pas longtemps. Et il y a tout à l'extérieur qui fait waouh, il y a tout qui change. Et parfois, le retour à l'intérieur, il a besoin de prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Et l'explosion magique à l'extérieur, elle va se passer, mais un peu plus tard. Mais dans ce retour à l'intérieur, il y a tous les apprentissages, il y a toute la guidance dont on a besoin pour pouvoir ensuite donner vers l'extérieur. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à partager en commentaire ou à m'écrire si vous avez des questions. Et je vous souhaite un très beau dimanche. À bientôt.